Limbola et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, pour commencer, j'avais envie de changer un tout petit peu et de répondre à une question qui m'a été posée sur mon compte Instagram, @Limbola_8 pour ceux qui veulent aller voir. C'est une question d'Elisabeth. Elisabeth, si tu vois ma vidéo, je te fais un coucou. Bonjour Bemvinda, je m'appelle Elisabeth et j'ai lancé ma marque de prêt-à-porter il y a 4 mois pour femmes et hommes en ligne. La marque a 2 grandes valeurs, du 100% made in France et des vêtements accessibles à toutes les morphologies. Mais il manque quelque chose d'important à ma communication, une histoire, une émotion forte, un univers. Et ça fait des mois que je travaille dessus toute seule, mais je dois vraiment me rendre à l'évidence, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas par où commencer. Peut-être que toi aussi tu te retrouves dans la même situation d'Elisabeth où tu te poses la question, j'ai vraiment envie de transmettre de l'émotion, j'ai envie que les gens viennent voir mon univers et qu'ils comprennent, j'ai envie d'être vue, entendue et compris, mais je ne sais pas comment faire ou je ne sais pas par où commencer. Je pense que la première étape, la toute première étape quand tu veux débuter dans le storytelling ou simplement transmettre une émotion, c'est se poser la question, c'est quoi mon histoire? Et généralement, c'est la partie que l'on loupe le plus. Ça veut dire, on veut commencer à raconter des histoires sans pour autant savoir, laquelle? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de toi? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas créer parce que c'est un produit à part, parce que tu veux faire la différence entre ta propre personnalité et celle de ton produit? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton histoire? La première étape. La deuxième étape, après que tu aies déterminé si c'est quoi ton histoire, et j'entends par là, je vais raconter peut-être ma vie, ou peut-être que mon produit vient de l'expérience que j'ai vécue, et à partir de ça, je vais créer une histoire, ou est-ce que le produit existe depuis un bon bout de temps et répond simplement aux besoins, à une problématique de mon client qui me tient à cœur, et j'ai envie d'apporter une solution à ce problème-là. Ok? Donc ça peut donner des exemples très concrets pour répondre à la question, c'est quoi mon histoire? La deuxième étape, c'est de pouvoir gagner en confiance. Parce que souvent, on peut avoir l'histoire, mais on se dit, mais est-ce que ça va vraiment intéresser les gens? C'est le thème de cette vidéo, comment rendre ces histoires intéressantes. La question de comment rendre ces histoires intéressantes, c'est quelque chose qui se passe généralement dans la tête. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été parmi toutes ces personnes qui se disent j'ai envie de raconter une histoire ou j'ai envie de raconter mon histoire, mais j'ai l'impression que ça n'intéressera absolument personne. Personne ne me demande quoi que ce soit. Je ne vais pas me lever là, je ne vais pas écrire des posts et je dis écoutez mon histoire, etc. Who cares? Et j'ai été parmi ces personnes-là pour quelle raison? Au début, je me disais que mon parcours n'a absolument rien d'extraordinaire. Il est totalement plate. Ou, au contraire, qu'il a beaucoup été entendu par des gens. Vous savez, on entend souvent les histoires d'immigration comme quoi elle a quitté son pays, elle est arrivée en France, elle s'est débrouillée, ou bien elle vient de parents d'immigrés, enfin ce genre de choses. Et on trouve que c'est complètement bateau parce que aussi, c'est pas notre faute. Les médias aussi n'arrêtent pas d'amplifier un peu ce petit côté-là. Et au bout d'un moment, on n'arrive plus à trouver sa vie comme étant particulière parce qu'on se dit, on rentre dans la masse. Ou encore, on n'a pas fait le mont Himalaya, on n'a pas voyagé aux 4 coins du monde, on est resté chez soi. Tiens, on est confiné, il y a le Covid, il n'y a rien à raconter. Tout le monde a à peu près le même rythme de vie, les enfants, le boulot, métro, dodo. En fait, la première qualité d'un storyteller, d'un bon storyteller, c'est l'observation. J'ai toujours dit à mes clientes que si un jour, vous arrêtez simplement de vous plaindre et que vous observez tout ce qui se passe dans votre vie, vous allez comprendre une chose. Votre vie, elle est hyper intéressante. Prenons un exemple. Aujourd'hui, je me suis levée ce matin et j'ai vraiment eu envie d'aller travailler dans un café. Je prends mon ordinateur, ma tablette et j'y go. J'arrive dans le café, je m'assois. Et du coup, je prends mon café, je regarde juste ce qui se passe. Je vois des gens qui rentrent. Je vois la serveuse proposer « Qu'est-ce que vous voulez? Café, thé ?» On a le menu, etc. Je vois tout ce qui se passe. Je vois des gens en train de se raconter des trucs, des histoires, des secrets, en train de comploter entre eux. Je vois des mamans avec leur bébé en train de passer un petit temps en famille ou peut-être entre amis. Et je me vois moi en train d'écrire ou d'essayer de bosser et je me dis « Qu'est-ce que je vois ?»
je vois des gens qui vivent. Et bien c'est la même chose, c'est comme ça que vous devez observer votre propre histoire au quotidien. Un storyteller trouve dans son quotidien ce qui est important à raconter. C'est bête, ça peut être ce que ta fille vient de te dire tout simplement. Maman, tu es la plus belle femme du monde. Peut-être que toi, tu trouves que c'est complètement bateau, mais ça vient changer ton quotidien. Et dans ton business, peut-être qu'il y a un très fort message de confiance en soi que tu peux délivrer à ta communauté. La confiance en soi, tu peux dire, la confiance en soi, c'est pas forcément nous qui allons nous le dire, mais peut-être notre entourage peut venir avec une petite phrase, créer un déclic. Et c'est arrivé quand ma fille m'a dit « Maman, tu es la plus belle femme du monde ». C'est bateau, c'est dans mon quotidien. Est-ce que pour avoir cette phrase, est-ce que pour avoir cette histoire, j'ai grimpé, on dit grimper, je suis montée sur le mont Himalaya. Non mais là c'est n'importe quoi. Est-ce que pour avoir cette histoire, je suis allée voir, je sais pas, le président des États-Unis? Pas du tout. Est-ce que j'ai rencontré Michelle Obama pour avoir une histoire idéale à raconter? Pas du tout. C'est dans mon quotidien, c'est tous les jours. Et quand je parle des histoires d'immigrés, mais n'y voyez absolument rien de caricatural dedans, c'est juste au bout d'un moment, on se rend compte que on fait tous les mêmes formalités, on va tous au même endroit, on fait tous. Mais si tu prenais juste le temps de pouvoir te reconnecter à ton quotidien, à tout ce que tu as eu à braver, par exemple, pour avoir ce diplôme, pour décrocher cet emploi, pour juste te faire de nouveaux amis, parce que ça existe aussi, les genres de personnes comme moi qui sont très introverties. Si vous êtes là, levez la main quand vous m'écoutez ou écrivez moi aussi en commentaire. En fait, ce sont des histoires, ce sont des success stories que vous pouvez décliner et ça peut être adapté dans son business. Comment on fait pour rendre sa vie intéressante? On commence par observer. La deuxième chose, c'est qu'on raconte au quotidien de brèves histoires. Je vous ai raconté une petite histoire d'une maman dont l'enfant a dit par exemple « Maman, tu es la plus belle femme du monde ». Des brèves histoires. Tu n'as pas besoin de faire les choses beaucoup trop longues. Tu peux juste dire que ce jour-là, ta fille t'a complimenté et à partir de ce compliment, tu peux raconter une petite histoire. La troisième astuce que je peux te donner pour que tu puisses rendre tes histoires très intéressantes, c'est de tenir, pas forcément un journal, parce que je n'aime pas emmener ce côté, avoir un journal obligatoirement dans sa vie. Je dis simplement, il faut que tu aies un endroit où tu stockes les choses. Je pense que c'est un très bel exercice pour soi. Tu finis ta journée, tu te poses, tu peux discuter avec ton conjoint, avec ta conjointe, avec tes enfants, avec les gens qui sont autour de toi. Et si tu es seul, tu peux écrire, prendre le temps d'observer, encore une fois, ce qui s'est passé dans ta journée, ce qui s'est passé dans ta tête, ce que tu as cru, ce que tu as vu, ce que tu as lu. Et le fait de documenter tout ça, un jour, quand tu seras en panne d'inspiration, tu verras le 10 octobre 1900, etc. Voici ce que j'ai écrit. Ce sont des techniques qui existent depuis la nuit des temps. D'antan, les grands voyageurs qui découvraient l'univers, le monde et tout, etc. stockaient tout sur un petit papier parce que une histoire, c'est aussi ça. Laisser des traces, laisser un héritage, faire en sorte que les gens sachent qu'il y a quelqu'un, quelque part, une entreprise, quelque part, qui a existé ou qui va peut-être changer le monde. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est dans la tête. Tu es intéressante. Tu as tout pour inspirer les gens qui t'écoutent. Et même si ta vie n'est peut-être pas extraordinaire, la qualité première d'un entrepreneur, c'est de trouver dans l'ordinaire ce qui est extraordinaire. Si tu veux débuter au storytelling, en tout cas, c'est très simple. Je t'ai préparé un petit exercice qui est un petit exercice d'introspection qui va quand même t'aider à pouvoir te reconnecter à ton histoire. Peu importe que tu sois consultante, que tu sois coach, que tu aies une boutique en ligne, bienvenue. Tu télécharges ce workbook que tu peux travailler seul ou accompagné de ton équipe avec des personnes à qui tu fais confiance pour raconter ton histoire. Il y a un guide audio qui est accompagné juste pour que tu puisses travailler avec moi et que tu ne te sens pas seul dans ce processus. C'est juste là, tu peux le télécharger tout de suite, faire ces exercices et peut-être me dire ce que tu en penses dans mon compte Instagram @limbola_8. Et si tu n'es pas encore abonné à ma page, abonne-toi. À bientôt.